Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles. Donc ce qui veut dire voilà, que donc il faut bien écouter vos ressentis. Hein. Ne tentez pas de vous approprier des informations, hein, comme par exemple hier, voilà, donc quand j'ai dit que cette personne venait mais qu'elle n'était pas célibataire, ça ne veut pas dire que c'est forcément votre autre, d'accord? C'est très important. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Je ne sais plus. Les guides, sympa, mais c'était pas très important. Si, c'est important. Ouais. Donc, en fait, il faut vraiment bien écouter vos ressentis, d'accord, hein? C'est vraiment une guidance générale, ça remplacera jamais une guidance privée. Ça peut vous aider, et je pense vraiment que ça peut vraiment vous aider à avancer sur votre parcours, sur votre chemin de vie, hein, parce qu'on a tous un chemin de vie, et que nos choix vraiment dépendent du chemin de vie. C'est-à-dire, mettons, ça arrive, hein, voilà. On peut faire parfois des mauvais choix, donc du coup ça va nous décaler, j'entends nous décentrer de notre chemin, mais ça nous ramène en général toujours au point où l'univers veut nous emmener en fait. Hein. On va faire notre protection. La sauge s'est éteinte. Logique. Allez. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Ah oui, je voulais vous montrer, vous avez vu, j'ai des nouvelles boucles d'oreilles. Voilà, donc c'est ce que j'ai fabriqué là. Je le mettrai prochainement dans la boutique. De toute façon, je vous le mettrai dans la communauté. Quant au prix, je sais pas. Peut-être 5-6 euros, peut-être. Hein. Voilà, c'est pas... Alors, oui, c'est bon, je parle de la chanson, les guidoux. Alors, donc j'ai une chanson depuis hier après-midi. Hein, c'est la chanson de Lio, là. Donc le titre, c'est Amoureux solitaire. Mais moi, ce que j'entends tout le temps, c'est « Et toi, dis-moi que tu m'aimes, même si c'est un mensonge. » Ouais, j'ai ça. Donc du coup, go les paroles, hein, comme d'hab. On y go, on y go. Donc, et toi, dis-moi que tu m'aimes, même si c'est un mensonge et qu'on n'a pas une chance, la vie est triste, dis-moi que tu m'aimes, tous les jours sont les mêmes, j'ai besoin de romance, un peu de beauté plastique pour effacer nos cernes, de plaisir chimique pour nos cerveaux trop ternes, que nos vies aient l'air d'un film parfait. Et toi, dis-moi que tu m'aimes, même si c'est un mensonge, puisque je sais que tu mens, la vie est si triste, dis-moi que tu m'aimes, oublions tout nous-mêmes, ce que nous sommes vraiment. Amoureux solitaire dans une ville morte, pardon. Après tout, qu'importe que nos vies aient l'air d'un film parfait. Amoureux solitaire dans une ville morte, amoureux imaginaire. Après tout, qu'importe que nos vies aient l'air d'un film parfait. Et toi, dis-moi que tu m'aimes, même si c'est un mensonge, et qu'on n'a pas une chance, la vie est si triste, dis-moi que tu m'aimes. Tous les jours sont les mêmes, j'ai besoin de romance. Bon, après, ça repart toujours la même parole, hein, voilà. Un peu de beauté plastique pour effacer nos cernes de plaisir chimique, pour nos cerveaux trop ternes, que nos vies aient l'air d'un film parfait. Ok. Donc là, en clair, pour moi, ce qui ressort de la chanson, c'est vraiment quelqu'un, ça peut être vous, soit votre autre, en tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui a un besoin d'amour. Là, je parle pas forcément de dépendance affective, c'est clairement quelqu'un qui a un besoin d'amour, voilà, qui est quand même prêt, hein, voilà, donc on va croire à des sornettes ou à les guides, hein, voilà. Et surtout, ce qui ressort vraiment de cette chanson, moi, vraiment, ce que je ressens, c'est que c'est vraiment quelqu'un, ouais, c'est ça, qui a vraiment le besoin que vous lui disiez, que vous l'aimez, et
C'est ça, enfin, qui pense peut-être aussi que c'est un mensonge. Hein. Vu la chanson, ouais, j'entends, ouais, c'est ça, j'entends peut-être que tu me joues la comédie, je sais pas. Peut-être que je te joue la comédie. On a quand même quelqu'un d'assez perdu là. Hein. Ouais, moi c'est plutôt ce que je ressens. Vraiment quelqu'un qui est plutôt assez perdu. Alors là, on me dit que c'est quelqu'un qui peut être assez assidu au niveau du travail. C'est vraiment le travail sur soi. Hein. C'est vraiment quelqu'un là, on me dit, j'ai eu pas mal de karma. Euh, je sais que notre relation elle est karmique, mais elle est aussi très chimique. Elle est aussi, j'entends, notre relation, elle comporte beaucoup de défauts, mais ça n'empêche pas, ah ouais, ça n'empêche pas que je veux faire mon grand retour vers toi, même si j'ai beaucoup d'appréhension face à toi, par rapport à toi. Et j'entends, la vie est si terne sans toi. Vous voyez, donc là, c'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui, qui est prêt en fait à croire, hein, voilà. C'est un truc de fou, parce que là, j'ai quand même quelqu'un qui peut être persuadé que vous ne l'aimez pas, voilà, mais enfin, si vous le dites, voilà, cette personne est prête à croire à un mensonge. Ouais, c'est vraiment comme dans la chanson, hein. C'est un truc de fou, là. J'ai cette personne qui me dit que vous êtes en décalage. Il y a peut-être un décalage horaire aussi, j'entends, entre vous et cet autre. Clairement, vous êtes en décalage. J'entends tout le temps. Et toi, dis-moi que tu m'aimes, même si c'est un mensonge. Ouais, j'ai quelqu'un, on me dit là, c'est quelqu'un qui est en train de se purifier. Ouais. Je vois quelqu'un beaucoup qui utilise beaucoup de sauge, tout ça, là, c'est peut-être vous. Je vois un cierge blanc. Donc c'est peut-être quelqu'un qui prie aussi beaucoup quand même. Ouais, j'ai beaucoup de mots solitaires, solitaire, solitaire. C'est vraiment quelqu'un qui se sent seul sans vous. Ok. Alors, puisque cette personne se sent seule sans vous, pourquoi est-ce qu'il ou elle ne fait pas le pas de venir vers vous? Qu'est-ce qui se passe? Cette personne me dit qu'à l'heure d'aujourd'hui, peut-être que vous le méprisez, parce qu'il ou elle a fait des actions méprisables. Ouais, et du coup, on a vraiment quelqu'un là qui est en train de comprendre que tout ce karma qu'il ou elle subit, c'est parce que cette personne, cet autre, n'a pas été juste avec vous. C'est quelqu'un qui ne vous a pas traité d'égal à égal, 0808. Ouais, clairement, c'est quelqu'un qui ne vous a pas traité d'égal à égal. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup menti. C'est une personne qui a beaucoup d'addictions aussi. J'ai l'impression que le mensonge, ça fait partie d'une addiction, cette personne. Hein, vraiment. On va avoir quelqu'un d'assez mythomane quand même. Hein. Ouais. Alors par contre, je ressens aussi quelqu'un qui a ouais, beaucoup d'ego, parce que là j'ai quand même quelqu'un qui a l'esprit assez vengeur. Hein. Bon, au niveau du mental, c'est pas encore posé. Hein. C'est pas encore quelqu'un qui est ancré, qui est centré. Non. Je peux avoir, j'ai plus une énergie masculine. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est clairement une grosse chevalière là, en or, enfin couleur or au moins. Même si c'est pas en or, c'est au moins couleur or. Ouais, vraiment une énorme chevalière là. Alors c'est quelqu'un qui aime beaucoup les films humoristiques. C'est quelqu'un d'assez blagueur, d'assez charmeur aussi. J'ai quelqu'un aujourd'hui qui se sent un petit peu comme une épave. Ouais. J'entends, je me suis échouée là. Je
me suis échouée, je me suis perdue. J'entends beaucoup le mot trimestre aussi. Donc, il faut peut-être compter encore 3 mois hein, pour cette personne soit ancrée. Et là, du coup, ça arrête la chanson là. Et toi, dis-moi que tu m'aimes, même si c'est un mensonge. Ok. Moi, je ressens quand même quelqu'un qui a envie de vous voir, de vous parler. Je ressens, et alors là, je vois vraiment en très très gros le mot communication. Et donc, il est en blanc, là, ce coup, la communication se met en rouge. C'est quelqu'un qui aimerait bien vous faire le coup de la panne d'essence, homme ou femme. Hein. Ok. Ah oui, quand même, hein, quand même. C'est peut-être quelqu'un qui travaille dans le milieu du spectacle, j'entends. Ouais. C'est quelqu'un qui trouve... ouais, c'est ça. Pour moi, c'est clairement quelqu'un qui peut travailler dans le spectacle. Et il y a un côté soporifique avec ça, hein, avec le spectacle, là. Hein. Vous savez, genre soirée mondaine, truc comme ça, quoi. Donc, c'est un petit peu, on va dire, obligatoire pour se faire plus connaître. Hein, voilà, toujours plus se faire connaître. Et c'est vraiment quelqu'un qui s'ennuie pendant ces soirées. Peut-être que vous pensez, hein, si vous savez que cette personne travaille dans le milieu du spectacle, peut-être que vous pensez que cet autre s'amuse, et là on me dit non, c'est clairement quelqu'un qui s'ennuie, mais à mort, hein, comme un rat mort dans les soirées. Donc clairement. C'est vraiment quelqu'un, voilà, c'est ça qui fait acte de présence pour pouvoir monter toujours plus les échelons. Hein. Ok. Qu'est-ce que l'on prend du coup, mes guidos? Ah ouais, tiens, ça fait longtemps. On va prendre le tarot Histoire de sorcière. On va aller voir là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai le mot licorne aussi. Ah, je sais pas, peut-être que vous adorez les licornes ou cet autre. Je peux avoir quelqu'un qui... C'est vous, cet autre aussi. Je vois un cœur tatoué avec une flèche là. Alors, on m'indique pas trop où est ce tatouage. Je vois beaucoup la lettre M, écrit en blanc. Alors, j'ai les lettres M, P, T, R, S, T. Okay. J'ai les signes du lion, Sagittaire, Cancer, Capricorne. Mais j'entends encore « Et toi, dis-moi que tu m'aimes ». Je pense que c'est quelqu'un qui peut avoir des photos de vous. Hein. Peut-être que des fois, vous postez des photos de vous sur les réseaux ou autres, et du coup, c'est vraiment quelqu'un qui admire beaucoup vos photos. Ah ouais, c'est clairement quelqu'un qui vous regarde. Beaucoup, hein. Vraiment beaucoup. Je peux avoir aussi quelqu'un qui peut avoir un petit tatouage sur le pied. Là, on a ce page de couple là, qui est en train de vous observer au loin, là, qui vous observe, quoi, mais je vois pas pour l'instant quelqu'un de bouger, en fait. Hein. Je vois pas quelqu'un bouger ou quelqu'un... Peut-être que vous êtes en relation flamme jumelle avec cette personne. 14-14. C'est quelqu'un qui aime bien porter des chapeaux, enfin des couvre-chefs, quoi. Qu'est-ce qui se passe? L'as de bâton, le 4 de bâton. En fait, là, j'ai clairement quelqu'un qui a envie... ouais, j'ai clairement beaucoup de notes de musique. Je pense que c'est quelqu'un qui peut vous envoyer beaucoup de chansons. C'est quelqu'un qui a écrit des chansons aussi.
Donc, ouais, pour moi, c'est clairement quelqu'un qui aime beaucoup écrire, hein, ça c'est clair. Et là, je sais pas, j'ai quelqu'un qui a envie de... Pas qu'il y a comme une rage intérieure qui a envie de... J'entends de tout foutre en l'air, quoi. Vraiment, qui a envie de tout balancer, là. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de se sentir bien dans sa peau, dans sa vie. C'est peut-être quelqu'un qui avait peur de l'engagement. Ouais, pour moi c'est ça, c'est quelqu'un qui a pu vous fuir par peur de l'engagement. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses, hein, ce que je ressens. Enfin, c'est quelqu'un qui, ouais, qui a vraiment envie là d'avancer, qui a envie de reprendre son pouvoir, de retrouver sa paix intérieure, sa joie, son bonheur, quoi. C'est quelqu'un vraiment qui... Ok, j'ai pas pris la carte qui était tout à l'heure au dos de deck, elle est ressortie. C'est quelqu'un qui a pu se victimiser par rapport à vous aussi. Hein. Ouais, avec cette peur de l'engagement, là. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est peut-être dit, ah bah tu veux peut-être aller trop vite dans un engagement, moi j'ai besoin d'un peu plus de temps, voilà. Donc c'est peut-être pour ça aussi que cette personne vous a fui, ou j'entends même vous a repoussé dans certains cas. Et pourtant, vous manquez à sa vie, hein. Clairement, vous manquez à sa vie. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de retrouver cette alchimie, cette passion avec vous. Sauf que c'est pas quelqu'un qui a l'air pressé. Hein. Ouais, non. Je pense que vous, soit comme moi, vous êtes médium, ou vous avez un don, ça touche très, vraiment l'ésotérique. Et ça, c'est quelque chose qui fait peur à cet autre aussi. Hein. Peut-être que vous préparez des potions, je sais pas, beaucoup de rituels, des trucs comme ça. Hein, mais... Ouais, ça fait peur à cette personne. Et pourtant, c'est vraiment quelqu'un qui, malgré tout, hein, malgré cette peur, qui continue de vous observer. C'est quelqu'un, on me dit, qui reste dubitatif quant à votre pouvoir. Et ça, c'est vraiment avec l'ésotérisme. Peut-être que vous faites de la lithothérapie aussi. Alors, on me dit... Oui, c'est assez étrange parce que là, j'ai quand même quelqu'un... c'est ça que ça fait peur, là, votre côté rituel, tout ça. Et pourtant, moi, je ressens quelqu'un que ça fait bien plus longtemps que vous, qui, elle, est ouvert, en fait, à tout ça, là. Ouais. C'est quelqu'un, ça fait bien plus longtemps que vous, qui, elle, est ouvert à tout ça, là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de Pentacle. Ah, c'est ça, hein. Vous, quand vous avez rencontré cet autre, vous vous êtes dit, bah c'est bien, cette personne est stable, voilà, hein, donc il ou elle va m'apporter tout ce dont j'ai toujours voulu, tout ce dont j'ai toujours eu besoin aussi, hein, sans poser, enfin sans... Vous n'avez pas posé de limite à cette personne. Vous voyez, vous n'êtes pas ce genre de personne. Pour moi, vous avez laissé faire le temps, laissé faire les choses. Et en fait, c'est vraiment au niveau du mental que cette personne s'est dit, oh là là, tu vas trop vite, voilà, ça prend peut-être un tournant un peu trop rapide entre nous, même si j'ai clairement des sentiments très forts pour toi, voilà. J'ai peur, quoi, en clair. Hein. C'est ça, en fait, cette personne a bien senti que vous, de votre côté, vous avez senti aussi que cet autre était quelqu'un de très stable, de très généreux. Je pense que vous avez pu sentir aussi des mensonges hein, de cette personne, mais alors j'ai quelqu'un on me dit qui aimerait clarifier avec vous la situation. Ouais, pour moi c'est clairement quelqu'un qui a tout stoppé. Hein. Alors peut-être pas du jour au lendemain, là, peut-être que ça s'est fait progressivement. Je pense que 19, vous avez pu le sentir, hein, voilà, que cette relation elle arrive à son terme. Ça vous a pas empêché d'espérer, ce qui est logique, hein, voilà. Surtout quand on sent que cette personne, c'est la bonne personne. Hein, ça ne nous empêche pas d'espérer. Vous voyez, et cette personne, on me dit clairement, il ou elle s'est planté tout seul une aiguille dans le pied, là, hein, en vous quittant, en vous abandonnant. J'ai vraiment quelqu'un qui vous a quitté, pas de gaieté de cœur. Hein, d'accord, c'est vraiment quelqu'un...
c'était en quelque sorte pour lui ou pour elle comme une survie, quoi. Hein. Vraiment, cette peur d'engagement, voilà, c'était quelque chose de vraiment trop lourd pour cette personne. C'est quelque chose même, voire dans certains cas, qui était plus possible. Hein. Voilà, de parler d'engagement. Vous voyez, parce que là, on a vraiment quelqu'un, voilà, qui peut vous montrer qu'il ou elle est fort. C'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui peut vous montrer une apparence très forte, alors qu'en fait, c'est vraiment quelqu'un qui ne dort pas du tout, hein, vraiment, qui s'en rend malade, de vous avoir mis de côté, vous avoir montré aussi le côté très mensonge, très mensonger, c'est vraiment quelqu'un, en vous créant une peine de cœur, il ou elle s'est créé aussi une peine de cœur. Hein. Ouais. C'est vraiment quelqu'un, vous voyez, là, tellement il ou elle n'est pas bien. Parce que là, je parlais quand même de quelqu'un qui aime beaucoup écrire, et ben là, c'est quelqu'un qui n'arrive même plus à écrire. Hein. Moi, j'entends, j'arrive même plus à mettre des mots sur mes émotions, tellement c'est fort. Ouais, je te montre, là, voilà, je suis une personne forte. C'est pas le cas, quoi. C'est parce que je te vois, toi, avancer, voilà, donc je veux pas montrer mes faiblesses. C'est ça aussi. 21-12, c'est vraiment aussi quelqu'un qui a eu peur de montrer toutes ses faiblesses. Hein. Je pense que vous aussi, il y a eu, c'est peut-être encore d'actualité pour certains, certaines, vraiment des moments où vous comprenez pas, vous n'arrivez pas à dormir. Hein. Vous voyez, on a bien ce rôle de coupe. Hein. Pour moi, entre vous, il y a vraiment beaucoup d'amour et vous avez beaucoup espéré cette personne. Je sais pas, peut-être vous identifie sur les réseaux sociaux, il y a un truc comme ça là que j'entends. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Pour moi, clairement, vous avez longtemps espéré que cette personne vous identifie sur les réseaux sociaux, je sais pas, ça revient beaucoup comme ça, là. Hein. Vraiment, enfin, que votre couple peut-être ne soit pas caché. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui a pu vous envoyer la chanson, là, de Phil Barnet, Avoir un enfant de toi. Parce que moi, j'ai clairement quelqu'un, là, je sais pas, qui voulait, j'entends, une descendance avec vous. Peut-être que vous avez plus l'âge pour procréer ou que vous ne souhaitez plus, hein, simplement. Il y a un truc comme ça qui ressort aussi. Je pense plus que vous souhaitez plus, hein, en fait, avoir d'enfants. Ouais. Et vous, ouais, c'est ça. Vous n'avez pas non plus montré votre souffrance. En fait, c'est ça. L'un et l'autre, vous souffrez dans votre coin, vous ne montrez pas votre souffrance. Hein? Ouais, vous ne montrez pas votre souffrance, vous voyez. Même si ça peut peut-être encore aujourd'hui vous arriver de penser à cette personne, hein, vous demandez si cette personne va venir à un moment donné ou pas, tout en même temps en vous disant, enfin, si il ou elle revient, je sais pas, voilà, si je suis prêt ou prête à l'écouter, je sais pas si je vais lui accorder encore une autre chance, parce que j'ai vraiment la sensation, c'est une relation, vous avez accordé beaucoup de chance à cette personne. Hein. Vous êtes libéré de beaucoup de peur aussi. Je pense que vous êtes peut-être libéré aussi de cette attraction physique avec cet autre aussi. Hein. Ouais. Et là, aujourd'hui, vous avancez droit. Là, on dit droit comme un i, vous avancez. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête, là, hein, avec cette personne, c'est ça. Ouais. Vous avez envie d'avancer, quoi, très clairement. Et je pense que au niveau sentimental, vous avez donné vraiment tout ce que vous pouviez donner à cet autre. Hein. Vraiment, vous avez donné beaucoup d'amour. Et c'est clairement quelqu'un qui vous a pas montré autant d'amour, je ressens autant de passion. Du coup, là, ça partait avec la chanson. Et toi, dis-moi que tu m'aimes. Ok, ouais. Donc là, j'ai vraiment quelqu'un qui a fait tout et n'importe quoi, en fait, hein, dans cette relation. On va prendre l'oracle visionnaire d'Annabelle Rimbaud, pardon. Excusez-moi. Donc, si vous souhaitez le commander, donc son email, c'est tienzana@orange.fr avec 2 N, hein, Zana. D'accord? Allez, on y go. Ouh! Eh ben, et où ma carte?
Elle est passée où ma carte? Ah bah elle est là. Et toi, dis-moi que tu m'aimes. Le courage, ouais, c'est ça. C'est clairement quelqu'un qui a manqué de courage. Il ou elle a manqué de courage, là. Peut-être pour venir vers vous, pour venir vous voir, même pour venir vous parler. Et comme tout à l'heure, je vous disais, peut-être vous identifier sur les réseaux sociaux. Hein. Ouais, les peurs, les angoisses. Ah ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui a toujours écouté ses peurs, ses angoisses, ses doutes. Je pense qu'il y a peut-être aussi des personnes autour, hein, vraiment, qui l'ont beaucoup aidé à garder ses peurs, ses angoisses-là. Ah non, c'est les pleurs, les angoisses. Ouais. On a les désirs, la passion. Ouais. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un il y a beaucoup de désirs. C'est toujours actuel, ça. Hein. On dit ça, c'est toujours d'actualité. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de désirs, de passion pour vous. J'entends, c'est vraiment quelqu'un qui actuellement traverse en quelque sorte le désert. Hein. Voilà. Hein. C'est vraiment c'est quelqu'un qui a plus envie d'avancer, qui a plus envie de... Vraiment qui se morfond. Hein. Ouais. Alors qu'on demande justement à cette personne de passer à l'action. Hein. On a vraiment quelqu'un qui se rend compte, hein, peut-être d'être passé à côté de l'homme ou de la femme de sa vie, là, et voilà, d'avoir tout gâché, c'est ça. Alors que là, vraiment, ce qu'on envoie en message, vraiment ce que l'univers envoie en message à cette personne, voilà, c'est que c'est juste du retard, voilà, il suffit juste de passer à l'action parfois, hein, peut-être si vous le souhaitez, hein, bien sûr, hein, vous avez toujours le choix, voilà, enfin, vraiment. On envoie vraiment un message à cette personne de passer à l'action, qu'il ou elle a juste créé du retard, que les énergies tierces, elles sont là aussi pour créer du retard, elles sont là aussi pour nous faire travailler sur nous, hein. Tout le monde. Hein. Et là, du coup, je vois un feu rouge. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui s'est mis je vois un feu rouge, je vois un stop. Hein. C'est vraiment quelqu'un là qui aujourd'hui pense vraiment que j'entends que votre histoire, elle est gâchée. Que votre histoire aussi, elle est inachevée. Et du coup, c'est quelqu'un qui ne passe pas à l'action, là, hein, clairement. C'est un ou l'autre qui ne passe pas à l'action, là. La dévotion. C'est surtout le chiffre 33, comme on me montre, là. Hein. C'est un maître nombre, hein, 33. Ouh! Encore par terre. Ouais, alors, habituellement, c'est plutôt quelqu'un, vous voyez, déterminé, qui est plutôt assez droit, qui a beaucoup de force. Je me rappelle plus ce que c'est le chiffre 33, on me demande d'aller rechercher. Donc, c'est des personnes qui sont perfectionnistes, idéalistes, empathiques et altruistes. Voilà ce que ça veut dire. Donc ça peut vous parler à vous, mais je pense que ça correspond aussi à cet autre. Hein, parce qu'après, là, on a aussi vraiment quelqu'un qui est très droit, quelqu'un qui est quand cet autre, en fait, se fixe un objectif, voilà, il déroge pas à la règle, en fait. Et là, c'est peut-être le problème, hein, parce que là, pour moi, on demande vraiment à cette personne de passer à l'action, là, d'arrêter de créer encore plus de retard entre vous, hein, vous voyez. Vraiment, on demande à cette personne de s'élever, de transformer des choses, d'arrêter de se morfondre dans son coin, hein, voilà. Là, vraiment, on dit à cette personne, écoute, t'as pris du temps pour toi, t'as guéri, t'as avancé quand même, hein, malgré ce que tu penses, t'as quand même changé, tu t'es quand même élevé, mais arrête de créer du retard, j'entends, brise tes chaînes, là, et avance, quoi. Enfin, le temps de guérison, là, il est terminé, il faut se bouger le derrière, ok, il faut se bouger le derrière, hein. Et j'ai encore la chanson, là. Et toi, dis-moi que tu m'aimes. Rébellion, ça c'est vous, ça. Hein. Pour moi, vous avez ce caractère-là, hein, de rébellion. Ouais. Pour moi, vous avez ce caractère de rébellion, vous. Hein. Même par rapport à l'univers. Hein. Pour moi, quand l'univers, vous aussi... En fait, vous avez beaucoup de ressemblances. Hein. C'est ça, parce que pour moi, clairement, quand l'univers vous envoie des messages, vous capitulez pas facilement, même avec l'univers. Mais par la force des choses, vous êtes obligé de capituler en fait, hein, parce que là c'est l'univers qui vous a aussi poussé à avancer, à travailler sur vous,
peut-être justement sur ce chemin d'ésotérisme là, hein. Peut-être que vous tirez les cartes. Je vois aussi quelqu'un qui se sert beaucoup d'un pendule. Je pense que l'un et l'autre, vous avez vraiment beaucoup de messages. Vous avez beaucoup de points communs. Je pense que la peur, hein, elle a été générée chez vous deux. Hein. Vraiment. On dit qu'il y a peut-être eu des communications entre vous qui ont été très distendues. Hein. Peut-être que vous avez beaucoup de mal à communiquer, beaucoup de mal à vous faire comprendre l'un et l'autre, l'un par l'autre. Ouais. Là, j'entends « Et toi, dis-moi que tu m'aimes ». Je pense que ça peut être vous aussi à un moment donné qui avez envoyé cette chanson à cet autre. Hein. Peut-être au tout début de la relation. Et en fait, vous vous êtes beaucoup incompris pour moi. Hein. Clairement. Peut-être que vous attendiez beaucoup plus de cette relation. Et puis c'est vraiment quelqu'un qui ne vous a pas montré en fait que vous pouviez avoir confiance en lui ou en elle. Hein. Ouais. Le passé. Ouais, c'est ça. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, vous vous dites que cette personne fait partie de votre passé et vous avez complètement lâché prise. Hein. Ouais. Complètement lâché prise par rapport à ça, par rapport aussi au fait peut-être d'être avec cet autre. Hein. Ouais. Bon, ok, est-ce que cette personne, là, il ou elle va réussir enfin à sortir de tout ça, là, et puis arrêter de créer ce retard. La gloire, la réussite. On a un homme. Bon, en tout cas, ouais, vous voyez, ça revient. On a vraiment quelqu'un qui a envie de retrouver le joie, qui a envie de rire. C'est quelqu'un qui a envie de vous protéger. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de réussir. Regardez. Oh, merci les guides. Ouais. Vous voyez, pour moi, il y a vraiment pas que les peurs de cette personne, pas que l'ego, l'angoisse vraiment de cette personne qui a pu mettre à mal cette relation. Pour moi, il y a aussi clairement des énergies tierces, voilà. Pour moi, il y a aussi clairement des énergies tierces qui ont tenté de mettre fin à cette relation, en tout cas vraiment de couper le lien. Donc, je rappelle à ces personnes, si elles passent sur ma chaîne, on ne sait jamais, hein, voilà, que les liens, on ne peut jamais les couper. Jamais, jamais. Le seul qui peut créer ces liens, c'est Dieu. Et le seul qui peut couper ces liens, c'est Dieu. Voilà. Et c'est pas, j'entends, c'est pas du tout prévu au programme, en fait. Hein. Parce que les liens, qu'ils soient karmiques ou non, hein, voilà, et ben ce sont vraiment des liens qui sont là pour faire avancer, pour faire travailler sur vous, vous permettre d'avoir beaucoup plus de compréhension. Voilà. Et là, on me dit, et c'est certainement pas les énergies tierces qui vont réussir à couper ces liens. Tout ce qu'elles font, c'est créer du retard, créer encore plus de peur, plus d'angoisse hein, sur cette relation, chez vous, chez cet autre. Hein. Ah, je vois une bague. C'est quoi? Oh, c'est un solitaire que je vois. C'est un solitaire. Un blanc, un solitaire blanc. En général, c'est blanc, non? Je sais pas. C'est quelqu'un, je sais pas, qui vous avez déjà acheté une bague si vous êtes une femme. Ouais, c'est quelqu'un que vous avez déjà acheté dans ce solitaire-là, qui avait prévu de vous l'offrir, mais c'est quelqu'un qui n'a pas bougé, en fait, qui est resté chez lui, chez elle, donc comment on fait? Comment on fait dans ces cas-là, là, hein, voilà, quand on achète une bague, mais qu'on vient pas, qu'on propose pas la bague à la personne qu'on aime, j'entends le mot beaucoup aussi, l'alliance, donc entre vous, hein, voilà, entre ce couple, féminin sucré. Je suis plutôt dit féminin sacré, moi. Bon, votre autre, vraiment, vous trouve, pense vraiment que vous êtes une féminine sucrée. Féminin sucré. Ok. C'est quelqu'un qui a eu peur de perdre son emploi aussi. Ouais. Ok. Bon, c'est clairement quelqu'un qui a eu vraiment beaucoup de peur. Allez, on va aller regarder un petit peu, voir si cette personne, du coup, enfin, ce qu'il ou elle va faire, quoi. Est-ce qu'il ou elle va continuer à générer ce retard entre vous? Est-ce qu'à un moment donné, il ou elle va réussir, là, à venir vous parler? Parce que moi, du coup, je vois beaucoup cette personne, là, observer ce solitaire, là, cette vague, là, hein.
Et vraiment d'un air triste, d'un air morne. On a l'examen. C'est quelqu'un qui a envie de réussir. Déjà, hein. Ah ouais. Peut-être aussi qu'on a dit à cette personne, parce que là j'ai encore la chanson, ouais, peut-être qu'on a dit aussi à cette personne, c'est ça, que ben, vous ne l'aimiez pas réellement pour la personne qu'il ou elle était. C'est ça aussi la chanson, je pense. Hein. Dis-moi que tu m'aimes, même si c'est un mensonge. Ouais. Bon, les énergies de classe, elles ont bien fait leur taf. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Bon, on a quelqu'un qui évolue, voilà, c'est vraiment doucement. J'entends c'est secrètement, hein, vraiment, c'est quelqu'un qui vous en parle pas. Alors que vous, en fait, vous dites, hein. Ouais, vous voyez, ça prend du temps. On a vraiment quelqu'un là qui évolue, voilà, vraiment tout doucement. Alors, on me dit que c'est quand même une chance pour cette personne, vous voyez, même si ça prend du temps. Ouais, c'est quand même une chance pour cette autre là vraiment d'évoluer, même si ça prend du temps. Il ou elle donc va réussir hein, cette évolution. Par contre, ça peut encore prendre pas mal de temps là. Hein. Ouais. Oh, bon, il y a toujours cette peur de l'échec. Hein. Toujours, ça ressort beaucoup chez cet autre. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a très peur de l'échec. Alors, qu'est-ce que l'on me dit? Bon, c'est aussi quelqu'un qui en a marre de se sentir seul, là, qui veut sortir de sa zone de confort. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de créer ce changement. Par contre, ouais, en termes de temps, je sens que ça prend beaucoup de temps, là. Hein. Je pense que le changement, c'est cette personne, il a déjà commencé. Hein. Voilà. Ouais. C'est quelqu'un qui travaille aussi beaucoup sur cette blessure de trahison, là. C'est peut-être quelqu'un aussi qui vous a trahi, hein. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Alors, on me dit que c'est peut-être quelqu'un aussi qui vous a montré qu'il ou elle n'était pas fidèle. Hein. Ouais. Donc là, du coup, ça vous a généré aussi plus de peur et tout, parce que vous, je ressens que vous, c'est le contraire, en fait. Voilà, vous avez montré votre fidélité à toute épreuve, hein, vraiment à toute épreuve. Et lui ou elle, je ne sais pas pourquoi, c'est comme si cette personne, je sais pas, vous avez montré qu'il ou elle était infidèle. C'est assez étrange comme comportement. Hein. Je dis pas que cette personne est infidèle, hein, attention. Hein. C'est étrange. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment... Hein, il y a eu vraiment beaucoup d'instabilité dans cette relation. Du coup, ça a généré vraiment énormément de retard. Là, on a quelqu'un qui a envie de travailler dur sur lui ou sur elle pour rattraper ce retard. C'est vraiment quelqu'un qui en a marre, j'entends, de se sentir un petit peu comme sur le fil de rasoir, là, qu'on a marre d'écouter ses peurs, mais ça a l'air d'être plus fort que lui ou qu'elle, hein, d'écouter ses peurs. Hein. Oh ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a très peur que quand vous dites je t'aime, ce soit un mensonge aussi, hein, vous voyez. On a vraiment quelqu'un qui a du mal à écouter ses intuitions, là. On a peut-être quelqu'un, on me dit, qui est en carence de vitamine D. Ok. Alors, on me dit aussi que vous avez senti qu'il y aura une réunion. Peut-être que ça fait longtemps que vous le savez, c'est que vous ne savez pas vraiment quand ça va arriver, c'est ça. Et là, alors moi c'est pareil, hein, je ne peux pas vous dire un laps de temps, parce que là, d'abord vous savez hein, que le temps sur Terre, c'est pas du tout le même que dans l'univers, hein, voilà. Donc c'est pour ça que c'est très difficile de donner un laps de temps. Mais clairement, pour moi, vous avez déjà ressenti depuis longtemps qu'il y aurait cette réunion. Alors attention, quand je vous parle de ressenti, je ne vous parle pas de votre mental. D'accord, hein. C'est pas comme si vous dites, enfin vous pensez, ah, ok, cette personne va être réunie, c'est génial. Non. C'est vraiment un ressenti, c'est vraiment vos guides qui vous parlent. Vous voyez, c'est un truc vraiment qui arrive comme ça, là, pouf, comme ça, là, qui vous fait, tu vas être en réunion avec ton autre. C'est ça le ressenti, c'est pas là-dedans, hein. C'est pas ce qu'on souhaite là. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, c'est pour ça que je vous précise bien, hein, voilà, que le ressenti, c'est vraiment, genre, voilà, une phrase qui vous vient comme ça, hein. Donc ça, c'est pas vous, c'est pas votre mental. C'est vos guides qui vous donnent ce message. D'accord? Hyper important de faire la différence. On parle d'une nuit étoilée aussi, je sais pas, il y a un truc comme ça, là, je sais pas.
Peut-être que vous avez rêvé d'une nuit étoilée avec cet autre, là, je sais pas, passer la nuit à parler, regarder les étoiles, un truc comme ça, là. Ouais. On vous demande quand même de faire attention, de vous protéger de certaines énergies tierces, de protéger votre énergie aussi, parce que là, j'ai clairement des énergies tierces qui vont vous attaquer au niveau énergétique, hein, d'accord? Donc, n'hésitez pas à vous protéger, là, avec des rituels, avec des pierres aussi, hein, ça peut vous protéger aussi. On dit vraiment que dans certains cas, les pierres ne sont pas suffisantes, d'accord? Donc, n'hésitez pas à vous faire des boucliers de protection. J'en avais déjà partagé dans la communauté, n'hésitez pas à les regarder, vous allez voir, à les fouiner. C'est important vraiment de vous protéger, de protéger son énergie. Parce que là, c'est vraiment des énergies très très noires qu'on va vous envoyer. Vous allez vraiment... c'est ça, en fait, on veut vous voler votre joie. Pour moi, vous avez retrouvé votre joie, votre bonheur. Hein, et en fait, c'est ça. Les énergies tierces, elles veulent vous voler votre joie. Là, hein. Elles veulent vous... ben voilà, tout simplement. Elles veulent pas que cette personne revienne vers vous. Et surtout, quand cette personne va revenir vers vous, eh bien, que en fait, vous l'envoyez bouler, vous l'envoyez balader cet autre. Vous voyez pourquoi vraiment on vous demande de protéger votre énergie, hein, parce que si vraiment ces autres-là arrivent à vous prendre votre énergie, eh bien, vous ne serez pas en mesure de recevoir clairement votre hôte, hein, vous allez l'envoyer bouler. Alors, ce serait dommage parce que pour moi, ça fait longtemps clairement que vous attendez cette réunion, et cette réunion, donc, elle va arriver. Quand exactement, je ne sais pas. Là, j'entends pour certains peut-être dans les 6 mois, peut-être d'autres mois. Hein. En tout cas, là, on me dit, peu importe. Hein. C'est vraiment très, très important de protéger votre énergie. Hein, parce qu'on a vraiment cet autre qui va revenir. Ouais. C'est peut-être de la famille chez cette personne-là, les énergies tierces, là, qui ne veulent pas que... Ouais. On me dit que vous êtes quand même... très très fusionnel, hein. Il n'y a pas que la sexualité là, hein. Vous êtes quand même, après ce qui explique les flammes jumelles, hein, tout ça là, hein. Vous êtes quand même ouais, extrêmement fusionnel. Voilà. Et je ressens aussi des personnes là autour de cet autre là qui comprennent pas justement cette relation, voilà, qui comprennent pas pourquoi est-ce que votre autre, je sais pas, on me dit vous voue un culte, un truc comme ça là, j'entends, hein, vraiment, ouais, voilà. Donc du coup elles veulent pas, quoi. Clairement elles veulent pas. Eh ben, dis donc, c'est une guidance costaud encore. Hein. Bon, ben voilà, mes amours. Pour moi, cette guidance est terminée. Comme chaque jour, donc, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Le temps passé à m'écouter aussi. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique hein, d'ici les prochains jours. Donc, je mettrai donc, ces boucles d'oreilles en vente. Je vais rajouter encore des tas d'autres choses que je suis encore en train de faire. Donc le lien de la boutique, voilà, donc il est sous la vidéo. N'hésitez pas à cliquer, à aller faire un petit tour. En attendant, eh bien, je vous laisse. Je vous fais des énormes, énormes bisous, mes amours. Et surtout, prenez bien soin de vous. Et pensez, c'est très important, pensez à protéger votre énergie. Hein, tout le temps. Tout le temps. De toute façon, à partir du moment où on a une élévation, hein, une ouverture d'esprit, c'est vraiment très important de protéger son énergie. Hein. C'est vraiment pour éviter les attaques au niveau énergétique. Hein. Et ça peut se traduire de différentes sortes, les attaques énergétiques. Hein. Ça peut être vraiment d'un seul coup un énorme mal-être. Vous pouvez d'un seul coup donc être pris de crises d'angoisse, avoir des peurs, avoir des douleurs physiques, pardon. Hein. Donc c'est important. 43. C'est vraiment très très important. Allez mes amours, moi je vous laisse, je vous dis à demain. Je vous kiffe grave.